le premier reportage nous emmène dans un univers microscopique que nous vous avions déjà fait connaître, celui des virus bactériophages. Ces virus sont capables de pulvériser les pires bactéries multirésistantes. Ils sont le dernier espoir pour les patients toujours plus nombreux, infectés par ces germes contre lesquels les antibiotiques sont devenus impuissants. Ces virus tueurs de bactéries ne sont pas faciles à trouver, à purifier et à administrer. Pour en bénéficier, il faut donc avoir la chance de tomber sur une équipe médicale qui y croit et qui se bat pour pouvoir les utiliser. Phagothérapie, le traitement de la dernière chance, une enquête d'Alain Orange et Bernard Novet. Janvier 2018. Ce pharmacien hospitalier se prépare à une grande première. Une solution contenant des virus va être injectée directement dans les veines d'un patient. Cette thérapie, totalement atypique, n'est autorisée qu'à titre exceptionnel pour des cas désespérés. Le statut juridique de ces produits en France n'est pas défini. Et donc, oui, effectivement, il faut prendre la responsabilité de préparer ce type de solution. Ouais. La loi permettrait aux pharmaciens de refuser de participer, mais il s'est porté volontaire, car cette thérapie pourrait vaincre une infection causée par une bactérie rebelle à tous les traitements connus. Alors, la principale motivation, c'est des patients qui sont potentiellement infectés avec des souches extrêmement résistantes et pour lesquelles les antibiotiques ne fonctionnent plus ou très mal. C'est le professeur Tristan Ferry, spécialiste des maladies infectieuses, qui va pratiquer l'injection. Ce patient cardiaque est en urgence absolue. Il a été opéré 1 mois et demi plus tôt pour changer une valve de son cœur. Le chirurgien a eu la très mauvaise surprise de découvrir une bactérie ultra résistante appelée Pseudomonas. Donc on va faire 5 cc par 5 cc. Il y a 10 jours de cela, alors que les choses allaient bien, le patient a de nouveau présenté cette bactérie dans le sang. Donc là, c'est une catastrophe. On ne peut pas proposer de nouvelles chirurgies. Et en même temps, on avait un traitement antibiotique de dernier recours. Le virus injecté à travers ce tube arrive directement dans le sang. Une méthode risquée, car elle peut provoquer un choc toxique si la préparation n'est pas totalement maîtrisée. Mais c'est le seul moyen d'atteindre le cœur infecté du patient. Nous avons longuement discuté avec lui et sa famille et il était d'accord pour qu'on puisse l'injecter par voie intraveineuse. Aujourd'hui, c'est la 3e injection. Pour l'instant, ça se passe bien. On n'a pas retrouvé la bactérie dans le sang pour l'instant. Donc, on dirait qu'on est dans une situation plutôt favorable. Sauf qu'on ne sait pas si c'est une situation favorable transitoire ou si ça va durer. Une thérapie pleine de points d'interrogation. Rien que la fabrication du produit est totalement atypique. Ces virus d'un genre particulier sont puisés dans les eaux usées. On les appelle des bactériophages ou tout simplement des phages, car ils se nourrissent exclusivement de bactéries. Par exemple, celles que l'on trouve dans les déjections humaines. Pour compléter sa collection, le microbiologiste lausannois Grégory Reich écume les stations d'épuration de Suisse et de France. Je ne pourrais pas vous dire exactement combien de bactéries et combien de phages on a d'espèces différentes dans cette bouteille. On sait qu'il y a à peu près 1 million de phages par goutte d'eau dans le lac Léman. Donc l'eau est quand même moins pure que dans le Léman. Ici, on a énormément de bactéries. On pourrait estimer à plusieurs milliards de particules de bactériophages dans cette bouteille. Les phages sont des tueurs de haute précision. Chacun attaque une bactérie bien spécifique. Ils forment ainsi des couples qui coexistent depuis la nuit des temps. Les bactériophages se développent aux dépens des bactéries, les bactéries développent des résistances et puis arrivent quand même à survivre à des attaques de phages. Et donc c'est une coévolution qui se fait comme ça depuis des millions et des millions d'années. Et c'est pour ça, encore une fois, que les bactéries et les bactériophages sont toujours présents à la surface de notre planète à l'heure actuelle. Le phage est un virus inoffensif pour notre santé, puisque chacun ne tue que la bactérie avec laquelle il coévolue. À l'aide de crochets, il se fixe à la surface de sa proie. Puis, il fait un trou pour injecter son matériel génétique. À peine entré, il détourne la machinerie cellulaire de son hôte
pour se multiplier à toute vitesse. Au bout de 30 minutes, la bactérie explose en libérant des centaines de nouveaux phages. Chacun part tuer une nouvelle bactérie. Une fois ces échantillons récoltés, Grégory Reich rentre les analyser pour découvrir quelle phage tue quelle bactérie. Voici une souche de bactéries prélevée sur un patient. On la dépose dans un milieu de culture. Lorsqu'elle s'est multipliée, on ajoute une goutte de chaque échantillon de phage pour voir lesquels peuvent détruire précisément cette bactérie-là. Des taches claires vont apparaître là où les bactéries ont été éliminées. Donc dans la première ligne, on voit 6 taches claires qui correspondent donc à 6 échantillons différents de 6 stations d'épuration différentes. Et on voit que les taches sont très claires, donc on a un résultat positif et un phage qui tue la bactérie du patient. Plus bas par contre, pas de taches claires. Ces échantillons-là ne contiennent aucun phage tueur pour notre bactérie. Les phages capables de détruire des bactéries dangereuses pour notre santé sont soigneusement conservés. Le but est de constituer une collection la plus complète possible. Voilà, c'est dans ces grands frigos qu'on a notre banque de bactériophages. Alors ça se présente comme ça. On a par exemple ici des bactériophages dirigés contre une bactérie qui s'appelle Acinetobacter baumannii. Donc vous voyez qu'on a des petits tubes comme ça qui contiennent 1 millilitre. Et on a là par exemple le phage qu'on a appelé 3014. On a également des phages dirigés contre Escherichia coli. Vous voyez, on en a 9 par ligne, hein, donc ici on en a 45, 48. Et ici on a des phages dirigés contre Pseudomonas aeruginosa, vous voyez qu'on en a quelques-uns aussi. Et on a même les phages contre Staphylococcus aureus. Le but c'est d'avoir au moins un phage qui tue chaque souche pour chaque patient. Ces tubes sont pour l'instant condamnés à rester au frigo. Car contrairement à la France ou à la Belgique, en Suisse, les médecins ne se battent pas pour utiliser la thérapie par les phages. Maya Chalet en a fait la difficile expérience. Elle souffre d'une maladie génétique rare qui s'apparente à une mucoviscidose. Ses poumons et ses bronches étaient en permanence encombrés de sécrétions qui l'étouffaient. Un terrain de rêve pour des bactéries toujours plus résistantes aux antibiotiques. Les infections devenaient incontrôlables. Je faisais des cures d'antibiothérapie de 15 jours, intraveineux, en convalescence de pneumologie. Je revenais comme si je n'avais rien eu comme traitement. Ça ne faisait quasiment plus effet du tout. En 2013, elle tombe sur la première émission que 36.9 consacre à la phagothérapie. Pour commencer, nous allons parler du contenu de cette petite fiole, un curieux médicament oublié durant un demi-siècle dans les méandres de l'histoire. Jusqu'à la fin des années 40, le risque de mourir d'une... Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, il y a une solution, c'est possible, on arrive quand même à éliminer ces bactéries. Mais d'abord, je me suis adressée à mes médecins pneumologues ici, au CHUV, et ma médecin de Martigny, pour leur demander si c'était possible pour moi de recevoir ce traitement. Et puis, évidemment, ils m'ont répondu que c'était pas possible du tout. La phagothérapie est pourtant née près de chez nous. Elle a été mise au point dans les années 20 par Félix Derel, un chercheur de l'Institut Pasteur à Paris. Après des débuts prometteurs, elle a été supplantée en Occident par l'arrivée des antibiotiques. Mais elle a survécu derrière le rideau de fer, surtout en Géorgie. Aujourd'hui encore, de nombreux malades occidentaux partent se faire soigner à Tbilissi, comme le montrait notre précédent reportage. C'est ce qu'a fait Maya en 2014. Grâce à une association, elle a pu se joindre à un petit groupe de patients français et bénéficier de 3 semaines de traitement sur place. Ça, c'est l'inhalateur pour traiter les bactéries dans les poumons. Donc, je respire ces phages directement. Le traitement pour les sinus, il se faisait... C'était une médecin ORL qui venait spécialement pour moi tous les jours et qui me mettait des tiges de coton imbibées de phages directement dans le nez.
Les patients reçoivent aussi des antibiotiques et des vitamines par intraveineuse. Après 15 jours, des analyses révèlent que Maya s'est déjà débarrassée d'une bactérie particulièrement résistante. C'était la fête. Là, ça fait des années que je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et après 2 semaines de traitement, cette bactérie a disparu. Finalement, 2 bactéries sur 3 sont définitivement vaincues. Maya est soulagée physiquement et moralement. Elle abordera en bien meilleure forme une double greffe pulmonaire quelques mois plus tard. Alors pourquoi la phagothérapie n'est-elle accessible qu'au prix d'un long et coûteux voyage ? C'est indispensable que les choses avancent pour le bien-être des patients. Pour moi, bon, les choses sont faites, mais disons pour des jeunes qui souffrent de mucoviscidose, qui auraient un bénéfice énorme de recevoir ce traitement. Et donc il faudrait que ça revienne chez nous. Bien évidemment. Le retour de la phagothérapie pour tous les patients occidentaux, voilà ce que réclame également Christophe Novodipiko. Il y a 4 ans, il a dû partir en Géorgie pour sauver sa jambe. On en parle, oui, mais on devrait en parler 100 fois plus. Parce que c'est quand même la médecine de demain. Aujourd'hui, on est dans un monde d'antibiorésistance majeure. Et on a une solution. Je ne dis pas on a la solution, mais on a une solution à portée de main et on ne l'utilise pas. Je me pose des questions. Allez. Christophe souffrait depuis l'enfance d'une fracture du fémur infectée par des bactéries multirésistantes. Après 20 ans de traitement lourd et une rémission, il subit une rechute en 2011. L'os de sa jambe gauche est colonisé par un staphylocoque doré qu'aucun antibiotique ne maîtrise. Les derniers temps, c'était de l'intraveineux avec une voie centrale, jusqu'à 3 perfusions simultanées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en hospitalisation à domicile, avec des infirmières donc, qui viennent chez vous 3 fois par jour pour changer vos antibiotiques. Et tout ça pour un résultat final qui était un échec. Celle-ci, je pense qu'elle est très parlante. C'est cet hémi-pantalon que j'ai porté pendant plus d'1 an et demi. Donc qui part de la base du pied, qui remonte jusqu'au niveau de l'aine, et puis un corset qui vous prend tout le dos, la ceinture abdominale, et qui est tenu par des velcro. Ça vous fait mal, enfin c'est l'enfer. Les médecins m'ont proposé une désarticulation, c'est-à-dire une amputation au niveau de la hanche, l'ablation totale du membre inférieur. Et j'ai refusé ce diagnostic. Désespéré et à bout, Christophe tente le voyage en Géorgie. Bonjour à tous. Eh bien, vous allez assister en direct à ma première prise de bactériophage. À votre santé. Un traitement de 15 jours, prolongé ensuite à la maison, vient à bout des 5 bactéries résistantes diagnostiquées par les médecins géorgiens. De retour en France, Christophe peut affronter une ultime opération orthopédique et régler définitivement son problème. Ok, thank you. Effectivement, la biopsie osseuse est revenue stérile. Il n'y avait plus de staphylocoque doré. Et puis voilà, j'ai conservé ma jambe et je suis toujours là. Pour que d'autres malades puissent bénéficier du voyage, il a fondé une association qui récolte des dons sur le net. Elle a déjà aidé une 15aine de personnes à partir en Géorgie. Un périple usant et cher qui reste hors de portée pour de trop nombreux malades. Le but premier de cette association est de militer pour le retour de la phagothérapie en France. Chaque semaine, chaque mois, chaque année qui passe, c'est autant de décès, de familles détruites, de gens dont la vie est détruite. À mon avis, c'est beaucoup, beaucoup trop lent. Si
c'est trop lent, c'est que 60 ans d'antibiotiques ont habitué la médecine à la facilité et l'ont rendue méfiante vis-à-vis de cette thérapie d'un autre siècle, plus difficile à maîtriser. C'est vrai qu'on parle là d'un biomédicament à base de virus actifs, ce qui n'est pas sans risque, un traitement qui exige beaucoup de manutention de la part de professionnels très bien formés. Il faut renouveler aussi la culture de ces bactériophages tous les 6 mois, donc ça ne se fabrique pas sur une chaîne robotisée comme les médicaments, c'est périssable et plus compliqué à stocker. En résumé, le retour de la phagothérapie dans nos hôpitaux dépend de l'action volontariste de quelques médecins assez enthousiastes pour vaincre la résistance de leur direction et de leur comité d'éthique. Or, en Suisse, on est au point mort. Il ne se passe plus rien. Nous possédons pourtant le savoir-faire et une riche collection de phages grâce à l'équipe de Grégory Reich. Et les besoins existent. Alain Sauty est l'un des rares médecins suisses à s'intéresser activement à la phagothérapie. Ce spécialiste de la mucoviscidose voit ses patients survivre aujourd'hui beaucoup plus longtemps. Mais ces progrès amènent aussi des infections bactériennes toujours plus incontrôlables. Encore, et vous prenez beaucoup d'air. Et vous vivez gentiment, très longtemps. Allez-y, encore. Les patients sont colonisés par des bactéries depuis tout petit. Le profil des bactéries change avec le temps et on est confronté à des résistances quasiment à tous les antibiotiques. Alors, des phages qui nous permettent de contourner les résistances que les germes ont acquis face aux antibiotiques, c'est évidemment extrêmement intéressant parce qu'on pourrait à ce moment-là combiner des antibiotiques et des phages ou faire des alternances phages, antibiothérapie, etc. Plusieurs patients d'Alain Sauty sont déjà prêts à se porter volontaires pour cette thérapie porteuse de tous les espoirs. Le jour où ce type de médicament est disponible, ce sera certainement utilisable par tous les centres qui s'occupent de mucoviscidose. Je comprends l'attente parce que comme certains patients ont des germes extrêmement résistants, on est des fois dans des impasses ou dans des difficultés thérapeutiques. Donc cette opportunité de traitement est évidemment source d'un grand espoir. Bien sûr qu'on aimerait que ça bouge plus rapidement. À nos frontières, d'autres pays sont moins attentistes. Ce qui a tout changé, c'est une première grande étude européenne sur la phagothérapie, dont les résultats seront publiés prochainement. Ce projet, nommé PhagoBurn, réunit 3 pays, la France, la Suisse et la Belgique. Mais seule la Suisse n'a finalement fourni aucun patient. Il faut dire qu'il fallait vaincre la méfiance des autorités sanitaires. Pour des thérapies très innovantes, porteuses d'espoir, il faut d'emblée qu'on s'entoure de garanties, de sécurité dans l'administration et qu'on ne va pas faire n'importe quoi. L'enjeu est tellement important qu'il faut qu'on avance à la fois avec l'arme de l'efficacité dans la main, mais aussi avec celle de la prudence dans l'autre main, pour être sûr d'avancer dans la bonne direction. Je pense que le public cible, ça doit plutôt être les médecins, dans le sens où il y a encore pas mal de médecins qui sont sceptiques, et de montrer qu'on a... Dans cette étude, on a testé un cocktail de phages sur les grands brûlés. Mais à l'avenir, on traitera des cas aussi divers que des infections urinaires ou osseuses, des otites ou des sinusites chroniques. Tout reste à inventer. Il faudra trouver les modalités d'administration, la concentration, la fréquence d'administration, la voie d'administration, la composition des cocktails. Est-ce qu'il faut des gros cocktails avec beaucoup de phages à l'intérieur ou peu de phages? Tout ça, ça reste à découvrir, donc ça va demander un peu de temps. Inutile de compter sur les grandes firmes pharmaceutiques. Elles délaissent totalement ce marché, jugé trop peu rentable. Car les phages n'ont rien d'un médicament standard fabriqué à la chaîne. Il s'agit au contraire d'une médecine hautement personnalisée. C'est une petite entreprise de 12 employés qui a fourni l'étude PhagoBurn. Ici, on dresse la carte d'identité génétique complète de chaque phage. Alors, cet ADN, effectivement, on le séquence. Voilà, donc là, vous avez typiquement le schéma d'un ADN de bactériophage. Donc tout ça, c'est son ADN. Les phages sont aussi purifiés pour éviter de dangereuses réactions chez le patient. Lorsque le phage se multiplie, évidemment, il tue les bactéries qui ont éclaté et dont tout l'intérieur se retrouve dans le jus de culture des bactériophages.
Et dans ces composants, vous avez effectivement des toxines qui peuvent être absolument dramatiques chez l'homme. Il faut s'en débarrasser parce qu'elles sont responsables de fièvre ou de chocs endotoxiniques qui rendent les gens carrément vraiment très très malades. Fabriquer des phages aux standards de qualité européens coûte cher. À plusieurs dizaines de milliers d'euros le traitement, c'est 10 fois plus cher qu'en Europe de l'Est. Qu'importe, ici, on croit au grand retour des phages. On est en train de commencer un projet pour monter une usine de fabrication pharmaceutique en France, à Nantes, qui va fabriquer des phages adaptés à la pharmacopée européenne, de façon à pouvoir ensuite les commercialiser comme n'importe quel médicament. Donc vous anticipez un développement de la prescription de phages? Absolument. Voici un patient qui a bénéficié des phages de Ferrecides. À près de 80 ans, René Nicot a failli perdre sa jambe. Une bactérie multirésistante avait colonisé sa prothèse du genou. Les traitements conventionnels avaient viré au cauchemar. Très lourd antibiotique, très lourd effet secondaire, à savoir 20 kilos en moins, une douleur énorme, plus manger, comme un homme condamné. C'était affreux, c'était 3 trous dans le genou, des trous qui s'ouvraient avec du pus qui coulait, et on n'arrivait pas à enrayer du tout. Avec des douleurs importantes? Ah oui, oui, oui. On a dû remettre des antidouleurs et puis il ne dormait pas la nuit. Une infection de prothèse est particulièrement difficile à traiter puisque la bactérie produit souvent une espèce de biofilm, une espèce de colle. Et lorsque cette glu est constituée, la bactérie fait corps de manière définitive avec ce matériel. C'est impossible de l'éradiquer mécaniquement ou chimiquement. Le seul moyen de guérir le patient est d'enlever la prothèse, de la remplacer. Vous imaginez si la nouvelle prothèse s'infecte également, on arrive dans des situations assez difficiles. La jambe de René Nicot est de toute façon trop abîmée pour changer sa prothèse. Il faudrait l'amputer. Pour échapper à ce scénario catastrophe, les médecins parient sur les phages. Il y a certaines données qui montrent que le phage peut pénétrer le biofilm. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Jusqu'à quel point, on ne sait pas. Sans doute que s'il pénètre le biofilm avec dans l'environnement un antibiotique, sans doute que c'est une action synergique, c'est-à-dire combinée. Et le dernier élément, c'est qu'une bactérie complètement résistante aux antibiotiques peut être parfaitement sensible aux bactériophages. Tristan Ferry a mis au point une méthode originale. On ouvre l'articulation pour nettoyer soigneusement la prothèse, puis on recoue la plaie et on injecte à l'intérieur une pleine seringue de phages. Ils vont manger des bactéries et du même coup se multiplier dans cette poche étanche. Une réaction qui s'auto-entretient en quelque sorte. 2 mois plus tard, la plaie a presque disparu. Après 3 ans d'immobilité, René Nicot recommence à marcher. Voilà. Je te mets un petit peu de fruits si tu as envie. C'est du jus de pomme, tu aimes bien. C'est mon thé, il est encore pas trop infusé, là. Ouais, là, maintenant, je peux poser le pied, comme on peut dire, par terre, sans problème. Se lever quand il en a envie, à table sans problème, les toilettes, tout. Une autonomie complète pour s'habiller, pour tout. Et on souhaite que beaucoup de personnes en bénéficient, surtout si ça peut éviter des amputations. Ça a été notre première réflexion. C'est extraordinaire de voir ça. Ici, grâce à la force de conviction d'une équipe médicale, cela fait 10 ans qu'on traite certains patients avec des phages. Le centre des brûlés est confronté à d'innombrables cas de plaies ouvertes, infectées par des bactéries ultra-résistantes. Cet homme est victime d'une bonbonne de gaz qui a explosé sur son balcon. Je ne sais pas, ça a soufflé, on dirait une bombe qui était éclatée. J'ai essayé de me délivrer, comme on dit, me délivrer. J'ai arraché tous mes vêtements, je les jetés. Et de là, il y avait les pompiers qui sont venus.
Ils ont trouvé tout éteint. Et de là, ils m'ont fait monter à ma douche avec de l'eau froide. On est face à un patient qui est chez nous depuis 6 à 8 semaines. On a des bactéries qui deviennent résistantes à tous les antibiotiques et antiseptiques qu'on met localement. On peut lui proposer des phages et on espère une amélioration. Comme leurs collègues de Lyon, ces médecins ont inventé une méthode sur mesure. La jambe infectée est nettoyée et rincée. Puis on l'imbibe soigneusement d'une solution contenant des phages. On referme ensuite le bandage en posant 2 sondes. Elles permettent de réinjecter des phages matin et soir pendant 10 jours. Ici en Belgique, je pense qu'il y a entre 800 et 1000 patients qui chaque année meurent de bactéries résistantes à tous les antibiotiques. À travers le monde, c'est plusieurs dizaines de milliers, voire plus. Et donc c'est un problème réel de santé publique, donc à travers tout le monde occidental, et il fallait trouver une solution. Depuis 2007, une trentaine de patients ont ainsi été traités avec des phages. Cette femme a eu la jambe écrasée par un poids lourd sur un passage piéton. Et au moment où je suis retournée, le camion était là, quoi. Donc j'ai rien compris. Il m'a renversée et donc il a vraiment roulé avec son énorme roue sur ma jambe. J'ai gardé conscience tout le temps. J'étais persuadée que j'allais tomber dans les pommes. Peut-être que la douleur était tellement atroce que je suis restée consciente, quoi. Pour greffer sa blessure, on a prélevé de la peau sur son autre jambe. Et c'est cette plaie-là qui a été colonisée par une bactérie multirésistante, d'où le recours aux phages. Le but, ça, c'est de réduire la quantité de la bactérie sur la plaie. Avec une réduction de la quantité de la bactérie, l'infection, ça part et la plaie, ça ferme. On peut imaginer éliminer totalement la bactérie? C'est possible, oui, mais ça, on doit analyser. Ils m'ont dit, voilà, on essaye par cette thérapie. On a déjà eu des bons résultats. Et voilà, l'idéal, ce serait que ce germe s'en aille. Mais voilà, on ne peut pas vous garantir à 150% qu'il va partir, quoi. Et bon, voilà. Ben, moi, j'y crois. Et donc ça fait beaucoup. Hein. Les phages sont fabriqués sur place, dans un laboratoire high-tech. Les précautions pour éviter toute contamination sont poussées à l'extrême. Et certains de ces phages sont isolés en Géorgie, par exemple. Il y en a qui sont isolés en Russie, en Belgique. Après, ils sont caractérisés et après, ils sont produits et purifiés. Dans le cours de cette année, on va passer à une plus grande échelle. Ce sera aussi pour d'autres hôpitaux. On veut aider donc les médecins à utiliser des phages partout et à un prix raisonnable. Pour obtenir le droit d'administrer des phages, cette équipe s'est appuyée sur un article de la Déclaration d'Helsinki. Elle énonce des règles d'éthique médicale reconnues dans le monde entier. Cet article dit en fait, lorsqu'un médecin est convaincu qu'un traitement non reconnu jusque-là dans le pays, dans la pharmacopée du pays, peut apporter une amélioration de l'état du patient, il peut l'utiliser. Et donc c'est sous ce parapluie que, ici en Belgique, on a pu, au sein de l'hôpital militaire, traiter certains patients. Et ces efforts ont payé. Les autorités belges viennent d'assouplir leurs règles. L'équipe de Serge Jeunesse va pouvoir élargir ces traitements par phage. Pour un médecin, c'est rassurant de savoir que l'Agence belge des médicaments soutient ce projet. D'un point de vue responsabilité, mais aussi d'un point de vue scientifique, se dire il faut essayer d'avancer, il faut essayer de voir quelle va être la place dans le futur de la phagothérapie. Pour terminer, les nouvelles des témoins du reportage sont bonnes, ils vont bien. Le patient cardiaque a été épargné par l'infection pendant 5 semaines après le tournage, mais des bactéries ont survécu et il va recevoir un nouveau traitement combiné de phages et d'antibiotiques. Il n'existe pas de remède miracle, on le sait, mais la phagothérapie représente un espoir sérieux et une alternative aux antibiotiques, y compris en médecine vétérinaire, dans l'élevage par exemple. Et même dans les cultures, un phage contre le feu bactérien plutôt que des pesticides toxiques, ça fait rêver. Et c'est possible.
Affaire à suivre.